Avant de vous conter cette petite histoire, vous connaissez tous l'adage qui dit « Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sots gens ». Tout métier a de la valeur et requiert des qualités chez le travailleur. L'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo concerne la montre. Un père avant de mourir fait venir son fils et lui dit « Cette montre, je l'ai héritée de ton grand-père, il date de 200 ans. Avant de te la donner, va dans la boutique de la première rue et essaye de la vendre afin de connaître sa valeur. » Le fils est allé et ensuite il est revenu dire à son père « L'horloger voulait l'acheter à 5 $ parce qu'elle était vieille. » Ensuite son père lui dit « Va voir un antiquaire et essaie de la vendre. » Le fils est allé et puis il est revenu vers son père et dit « L'antiquaire voulait l'acheter à 500 $ parce que la montre ne valait plus rien. » Ensuite son père lui dit « Va voir un musée et propose-leur cette montre. » Le fils est allé et ensuite il est revenu et dit à son père « Papa, il m'offre 10 000 $ pour cette montre. » Le père lui dit « Je voulais juste te faire savoir que ta valeur sera reconnue au bon endroit. Ne te mets pas au mauvais endroit ou ne te fâche pas si on ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Ceux qui connaissent ta valeur sauront t'apprécier. Ne reste pas dans un endroit qui ne te convient pas. Donne-toi de la valeur. » Le parallèle avec cette histoire, c'est tout simplement que nous vivons dans une société où certains métiers sont très souvent méprisés ou banalisés. Dans cette vidéo, je te donne la liste de 14 métiers qui ne sont pas très souvent reconnus à leur juste valeur, mais qui peuvent faire toute la différence selon l'endroit où tu te trouves. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Moi, c'est Stéphane Chopuis. Si je vous parle d'immigration et d'entrepreneuriat ici, c'est parce que je suis certain que les informations fournies vous aideront à bien préparer votre projet d'immigration au Canada. Et surtout, de bâtir une communauté noire économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite donc à vous abonner sur la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne pas manquer l'apparition de nos nombreuses vidéos. Étant donné qu'on parle aussi de l'entrepreneuriat sur cette chaîne, je vous invite à vous procurer le livret que j'ai écrit « Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être ». Ce livret vous permettra de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour vous ou pas. Alors, toi qui me regardes, tu as certainement fait ces métiers ou encore tu as eu recours aux acteurs de ces métiers. Je te laisse donc le soin de convertir en francs CFA ce que pourrait gagner l'un des acteurs de ces métiers si jamais il se retrouvait au Canada. En 1, la couturière. On a eu tous recours à une couturière lorsqu'il s'agissait de raccommoder un habit déchiré ou encore lorsqu'on voulait peut-être se faire coudre un costume ou un habit traditionnel, etc. Vous pouvez constater par vous-même combien coûterait une couturière si elle se retrouvait au Canada. En 2, la coiffeuse. Je suis que beaucoup parmi vous qui me regardent aujourd'hui ont certainement dû avoir recours à une coiffeuse ou encore à draguer la petite coiffeuse du quartier. Mais regardez bien ce qu'elle pourrait gagner si jamais elle se retrouvait dans un endroit tel que le Canada. En 3, vous avez la cuisine. Très souvent, nous avons des personnes qui savent préparer de bons mets, qui savent vraiment faire de la bonne cuisine, mais très souvent qui s'ignorent ayant des talents culinaires. Remarquez que ici, ces personnes seraient très bien payées. En 4, la femme de ménage, qui n'en a pas connu dans sa vie. Cette femme à qui on passait le temps à demander si ça fait cela ou ça. Regardez bien ce qu'elle pourrait gagner si jamais elle serait dans un endroit autre que l'endroit où elle n'est pas valorisée. En 5, la conduite. Vous savez, très souvent, les conducteurs de taxi ou bien de cars de transport sont très souvent considérés comme des personnes n'ayant pas des boulots valorisants. Mais imaginez vous-même le montant qu'ils pourraient gagner une fois ici. En 7, la photographie.
ou encore le montage vidéo. Pourquoi le montage vidéo? Parce qu'ils vont de pair. On ne dit pas l'un sans l'autre. Qui dit photo, dit montage. Qui dit montage, dit photo. Il est clair que beaucoup de personnes ont connu des photographes dans leur quartier ou dans leur ville. Et c'était des personnes qui étaient souvent invitées à des réceptions, mariages, anniversaires, mais qui au final n'étaient pas souvent très bien payés parce qu'on supposait que ce qu'ils faisaient était banal, était évident, était facile à faire, que tout le monde pouvait le faire. En 8, le mécanicien. Dites-moi, quelle fille voulait sortir avec un mécanicien? En Afrique, là, personne. Pourquoi? Parce que généralement, le mécanicien était un boulot dégradant, sale, et qui n'avait pas le charme d'un sapeur-pompier. Et donc, personne ne s'imaginait aller à la rencontre d'une personne exerçant pareil métier. Mais voyez bien combien ce métier pourrait rapporter une fois ici. En 9, son alter ego, le soudeur. Vous savez tous, je ris, mais je ne me moque pas, surtout. Le soudeur, c'est celui-là qui est considéré comme la personne à tout racoler en Afrique. Après lui, n'importe quelle ferraille, il va finir par te les raccommoder. Et donc le soudeur, c'est un métier très dévalorisé, où certaines personnes n'y accordent pas grande importance. Mais une fois ici, regardez ce que pourrait gagner un soudeur. En 10, les agents de sécurité. Si vous vous rappelez, au niveau de grosses banques ou bien des institutions bancaires, il y avait souvent des personnes qui nous ouvraient la porte quand nous voulions entrer à la banque ou encore nous demandaient notre carte d'identité nationale. Ces personnes qui moisissaient à longueur de journée sous un soleil ardent et dont le métier était très souvent dévalorisé, soit peut-être parce qu'ils n'avaient pas fait de longues études, etc. Mais regardez ce qu'ils pourraient gagner une fois ici. En 11, le plombier. Ce que je dirais du plombier en Afrique, c'est la personne qu'on appelle à tout temps lorsqu'il y a des fuites d'eau, mais dont on paye très difficilement. Pourquoi? Parce qu'on suppose que son boulot est accessible à tout le monde. Vous remarquerez très souvent que c'est un petit ou un tonton du quartier qui, en vendant son service, est devenu la personne à tout faire du quartier. Ici, un plombier, franchement, on ne joue pas avec et gagnerait ce montant. En 12, les électriciens. Il est très difficile de tomber sur un électricien qui, ma foi, fait du bon boulot. Je ne sais pas si c'est la conjoncture actuelle, mais les électriciens auxquels on a eu à faire face ont toujours été des personnes sournoises, des personnes qui avaient plus en tête de vouloir gâter que d'arranger. Et donc du coup, ils se dévalorisent eux-mêmes et ce qui fait donc que les gens ne leur font plus confiance. Mais je vous le dis, si vous étiez ici et que vous preniez vraiment à cœur ce que vous savez bien faire, vous gagnerez ce montant. Le menuisier, je dirais, c'est un vieux métier. La charpenterie, la personne qui fait des chaises, la personne qui fait des maisons en bois, la personne qui construit des meubles. C'est très souvent la personne la plus sollicitée dans nos pays, vu que nous avons beaucoup de forêts, donc une très grosse production de bois. Mais malheureusement, ce ne sont pas des personnes qui gagnent bien leur vie. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, la société ne valorise pas leur métier. Ici, ce genre de personnes gagneraient pareil montant. La maçonnerie et non la franc-maçonnerie. La maçonnerie, c'est en fait ceux-là qui construisent des maisons avec des parpaings ou des briques, sont des très bons travailleurs, mais malheureusement très utilisés et mal utilisés, et parfois pour des sommes modiques, des sommes qui ne leur permettent vraiment pas de couvrir leur quotidien. Si ce genre de personnes vivaient ici, ils gagneraient un tel montant. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo et j'espère que l'ébauche des 14 métiers que j'ai pu mettre en avant ici vous ont interpellé. Et surtout que vous compreniez maintenant que tout métier a de la valeur. Arrêtez de vous sous-estimer, donnez-vous de la valeur. Sur ce, je vous remercie.